Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va très très bien. Aujourd'hui, on se trouve, car c'est notre première vidéo, dans une ferme en Charente pour justement se renseigner sur le métier d'agriculteur et sur le monde qui nous entoure. Bonjour à tous. Moi c'est Fabien Goupillot. Je suis éleveur en Charente, donc dans une structure familiale. On est 4. Donc ma mère, mon père et mon oncle. Donc voilà, et on a un salarié à mi-temps. On fait du lait aujourd'hui depuis que mon grand-père est arrivé sur la ferme. On a à côté des surfaces céréalières, donc on a une structure aujourd'hui qui produit 1 300 000 litres de lait à l'année et on a 230 hectares pour nourrir les vaches et pour faire un petit peu de céréales à côté. Donc moi je me suis installé il y a 5 ans. Aujourd'hui j'ai 38 ans et avant j'ai été technicien. J'ai travaillé pendant 12 ans dans le para-agricole, donc 3 ans en tant qu'inséminateur et une dizaine d'années en tant que technicien génétique. J'organisais le lien avec la coopérative et les éleveurs. Donc j'ai vu pas mal d'élevage pendant une dizaine d'années. Et puis il est arrivé un temps où je suis arrivé à 32 ans, j'ai toujours voulu m'installer. En fait, je suis né là-dedans et la passion pour les vaches m'a donné tous mes métiers, quoi. Inséminateur, c'était en lien avec les vaches. Technicien génétique, c'était en lien avec les vaches. Donc en fait, il y a eu une opportunité à un moment chez un voisin de récupérer un peu de surface. Et donc je voulais absolument passer un petit peu de l'autre côté. 10 ans dans le para-agricole, c'était bien, mais j'avais besoin de revenir à la ferme, sachant que mon père et ma mère et mon oncle vieillissaient et on serait retrouvés avec une structure qui serait arrêtée. Donc moi, je n'aurais pas supporté que mes parents arrêtent le lait et qu'il n'y ait plus de suite derrière. Donc en fait, il y a 5 ans, j'ai décidé de passer le pas. Donc j'ai déménagé, j'ai changé totalement de vie parce qu'une vie de salarié et une vie d'éleveur, c'est complètement différent. J'avais déjà mes enfants. J'avais déjà ma femme. Bon, il a fallu que tout le monde s'adapte un petit peu au métier. Et voilà, mais pour moi, c'était la suite logique. Et puis, moi, mon but, c'était un peu de me lancer des défis, de relever le défi de transmettre et de perdurer la ferme familiale, quoi. Moi, j'ai toujours vécu là. Je voulais aussi que mes enfants connaissent ce que moi j'ai connu. Pour les enfants, c'est une ferme, c'est génial. Ça éveille. Depuis, j'ai cessé de penser à l'avenir en me disant si demain je suis tout seul, comment je peux garder ma vache. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui investi dans un nouveau bâtiment avec une nouvelle salle de traite, sans agrandir le cheptel, parce qu'aujourd'hui on est en croisière. 130 à la traite, c'est bien. Pas forcément augmenter. L'objectif, c'est que les vaches soient plus à l'aise, qu'on ait plus de place pour travailler et diminuer le temps d'astreinte. Donc pour moderniser un peu Pour moderniser la structure, parce qu'on était dans un système qui demandait beaucoup de main-d'œuvre. Demain, la main-d'œuvre, il y en aura de moins en moins dans les fermes, donc il faut que la main-d'œuvre qui reste dans les fermes soit capable de faire le boulot. Donc l'objectif, c'était vraiment de penser un système qui puisse me permettre de diminuer le besoin en main-d'œuvre, de prendre un peu de temps libre quand même, et puis de continuer quand même les vaches, quoi. Donc c'est un défi parce que c'est pas forcément facile. Les vaches laitières, ça demande une astreinte forte. Aujourd'hui, on est à 6 heures de traite, 3 heures de traite matin et 3 heures de traite soir, tous les jours de l'année. Donc ça fait une demande de temps de présence qui est important. Bon, nous, on bosse 330 jours, 35 jours par an, sur 365. Quoi. Et par rapport à justement ce temps que vous prenez dans votre travail, est-ce que vous pouvez partir en vacances, non pas pour des moyens financiers, mais plutôt en termes de temps? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez la On possibilité s'octroie de une partir en semaine. vacances? Actuellement, on s'octroie une semaine par an de vacances et un dimanche sur 2. Un dimanche, pas le samedi, mais un dimanche sur 2. Après, par rapport à tous ceux qui nous entourent, si tu veux, on vit un peu dans un monde un peu parallèle aujourd'hui parce que nous, on a une demande et un temps qui est obligatoire. Parce qu'avec des animaux, voilà, la nuit, le dernier vélage qu'on a eu, c'était à 2h30 du matin. Le vélage se passait mal, donc il a fallu se lever à 2h30 du matin. Et bon, c'est l'heure de véler, de mettre bas, et il faut y être, quoi. Sauf s'il n'y a pas de problème. Bon, il y a 80% des vélages qui se passent très bien, mais tu en as 20% où si tu y es pas, ça va pas bien se passer, quoi. Donc si tu veux,
Les animaux, c'est un temps important de présence, de surveillance, de voir si elles sont bien. Et plus elles sont bien, moins tu as de problèmes. Donc ça demande beaucoup de temps. Et ça va parfois à l'encontre de la société actuelle qui demande de moins en moins de temps de travail, quoi. Et donc ça crée un décalage parfois. Et moi, ça, je le vois bien. C'est ce qui m'a fait le plus drôle. C'est quand je suis basculé, j'étais salarié. Et je suis passé éleveur, tu t'aperçois qu'en fait, les éleveurs et le monde agricole vivent un peu en décalage de tout le reste. Et après, tu entends dire certaines choses. Tu as 10% de la population qui essaye de convaincre les 90% suivants que les éleveurs sont ci, les éleveurs sont là. Et en fait, il y a plein de préjugés et ces gens-là ne connaissent pas forcément le métier, quoi. Donc c'est un peu complexe aujourd'hui. On vit dans une société qui voudrait manger des produits locaux, manger des produits sains, mais par contre, pas forcément payer plus et pas rémunérer derrière le producteur. Donc c'est compliqué. Parce qu'on veut des produits bio, des produits voilà. Mais à côté, on veut payer moins cher aussi. Voilà, donc c'est un peu contradictoire. Voilà. Il y a des animaux, il faut nourrir. Voilà. Moi, si je fais mon taux horaire aujourd'hui, je dois gagner 4 € de l'heure. Et moi, je me rémunère. Nous, on a une structure qui permet de me rémunérer. J'ai des voisins qui ne se rémunèrent pas. Mais moi, je pars du principe que je fais 75 à 80 heures par semaine. Ça donne un peu une tendance. Par rapport au boulot qu'on fait, c'est un petit peu délicat. Après, moi, j'ai fait un choix personnel. C'est une passion. Moi, vivre sans les vaches, c'est pas possible. Vivre sans ma ferme, c'est pas possible. Que si tu veux, moi, j'ai un certain rythme de vie. Moi, je suis pas jaloux des autres. Je l'ai choisi. Moi, travailler 35 heures pour moi, c'est pas possible. J'étais cadre avant en para-agricole, je faisais 50 heures semaine. J'ai jamais compté mes heures. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que ces gens-là qui ont un rythme de vie différent, ben, ils cherchent pas à comprendre. Ils nous mettent des étiquettes qui aujourd'hui posent problème. Ouais, des étiquettes qui posent problème parce que vous avez quand même une charge de travail qui est lourde. Oui, nous on fait tout ce qu'on peut en fait. Ouais, on compte pas nos heures pour que nos vaches soient le mieux possible, pour aussi que le produit ou même nos céréales soient de la meilleure qualité possible. Nous on fait tout. Quand on a une vache qui est malade, on dit aujourd'hui il faut pas utiliser d'antibiotiques, pas d'anti-inflammatoires. Mais moi quand j'ai une vache qui souffre, je peux pas la laisser sans un traitement antibiotique pour la remettre sur pied. Donc après, si tu veux, cette vache-là, si demain c'est une vache qui est en production, on écarte le lait, on écarte tout, si tu veux. On fait tout pour que le produit qu'on vend, il n'y ait pas de problème. D'ailleurs, on est contrôlé. Il y a une analyse de lait qui est faite tous les 3 jours sur notre lait. Nous, on met tout le temps possible pour que ce lait soit de bonne qualité, si tu veux, et que nos animaux soient en forme. Moi, quand j'ai une vache qui est malade, une petite génie, je vais essayer de chercher pourquoi elle est malade. Bon, il y a eu une agriculture par le passé qui était systématique. C'est-à-dire que la vache est malade, on ne cherche pas à comprendre, on pique, et je pense qu'on a exagéré. Il y a quelques années, dans les années 80-90, mon père ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Moi, je vais chercher à comprendre pourquoi j'ai un problème. Et si elle a vraiment besoin, en dernier cas, on met des antibiotiques, on fait en sorte de la soigner. Peut-être qu'on a diminué par rapport à il y a 10-15 ans, on a dû diminuer 3-4 fois les antibiotiques. C'est incroyable. Aujourd'hui, si tu veux, moi je soigne le moins de vaches possible, mais je fais tout en amont pour que derrière la vache soit en forme et que j'ai pas de problème derrière. C'est ça qui me demande le plus de temps aujourd'hui, c'est que mes vaches soient dans de bonnes conditions pour qu'elles soient en forme, pour pas que j'ai de problème derrière. Et aujourd'hui, nous, actuellement, on utilise très peu de choses. Et on produit un lait de qualité. Et nos céréales, c'est pareil. Tu veux, quand tu as une plante qui est malade, si tu la soignes pas, eh ben, va y avoir des conséquences sur le grain. Et le grain, parfois, il est de moins bonne qualité parce que la plante n'a pas été soignée. Et dans les céréales, vous utilisez quoi? Nous, on est en raisonné, si tu veux. Il y a quelques années, tu avais un problème, tu ne te posais pas la question, tu faisais tout le champ. Donc, il y avait, par exemple, un problème de fusariose sur le blé, tu passais toute la parcelle. Aujourd'hui, il y a des maladies qui apparaissent. Bon, ben, cette parcelle-là est contaminée, l'autre à côté n'y est pas. Donc, on fait pas l'autre à côté. Aujourd'hui, on est en agriculture raisonnée. Déjà, les produits sont tellement chers que, si tu veux, on peut plus forcément accéder à ces produits-là. Donc vu qu'ils sont chers, on essaye d'en mettre le moins possible et de le raisonner à la parcelle. C'est un peu comme les vaches. Les vaches, il y a une qui a un problème, on va chercher le problème de cette vache-là, et ben là c'est pareil. Il y a une méconnaissance des gens sur aujourd'hui ce que c'est que les fermes actuelles, quoi. Et on sait que les normes de qualité, le consommateur veut quelque chose de plus propre, et on en est conscient, même nous les premiers. On mange de la qualité, j'ai envie que tout le monde mange de la qualité aussi. Après, il y a qualité et prix. Le mot-clé pour ce que vous faites, c'est raisonner, et surtout, on prend soin des animaux, on prend soin de l'environnement aussi, parce qu'on essaye de pas faire de dégâts. Oui, c'est comme l'environnement. Aujourd'hui, on façonne aussi les paysages. Si tu prends le paysage loin, bon, ben, tu as du blé, tu as des terres labourées, c'est quand même joli. Tu viens en été, il y a les tournesols en fleurs. Moi, toutes mes génisses vont au pré. Toi, ces génisses-là, au printemps prochain, elles vont aller dans les prés, pâturer, vont passer 6 mois de l'année dans le pré. Bon, elles sont super bien. Moi, je suis super content qu'elles y soient. Et puis, là, on est en hiver, donc tout est là. Moi, je pars du principe que tout le monde doit être à l'abri l'hiver. Mais il y en a de moins en moins de vaches aussi. C'est aussi ça le problème.
problème. Oui, en Charente, on a dans le sud Charente, si tu veux, des élevages, ça diminue à vue d'œil. Donc après, tu tombes dans des terres qui sont céréalières. Et on a beau dire, mais une terre céréalière, c'est une terre qui, voilà, la vache, elle amène de l'humus par son fumier. Nous, nos terres, elles sont riches en humus, riches en matière organique, parce que derrière, on a du fumier, on a des vaches qui pâturent. On refait le cycle naturel. Ouais. Après, le céréalier, c'est compliqué parce que lui, si tu veux, il n'a pas cet apport de matière organique. Donc, c'est une terre qui est céréalière, elle est moins riche qu'une terre où il y a de la vie, où il y a des vaches. Alors, j'ai une question par rapport à la mondialisation. Voilà, moi, en tout cas, j'ai étudié ça en SES, et donc on disait que, en gros, les produits, ils étaient vendus partout, que maintenant, en fait, par exemple, on peut avoir du lait qui vient de Chine, du lait qui vient des États-Unis, etc. Oui. Et vous, votre commerce, votre activité, alors nous, je sais que ça vous atteint comment? Ça nous atteint. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est sur un prix qui est mondialisé. C'est-à-dire que quand, par exemple, aujourd'hui, les principaux exportateurs de lait, c'est les Américains, les Néo-Zélandais. Et si tu veux, ces gens-là, quand ça marche, même l'Europe, ça marche. C'est qu'il y a du lait qui est produit dans le monde. Et si tu veux, dans le monde, quand tout va bien, quand le marché mondial est positif, même nous, on le ressent. Par contre, quand ça va mal, on le ressent aussi. On a des normes environnementales qui sont élevées. On produit aujourd'hui un lait en France qui est du haut de gamme. Que cette qualité-là, sur le marché mondial, soit pas valorisée. Alors on le valorise en exportant du beurre de bonne qualité. Le beurre français est réputé pour être qualité. Mais après, quand on est sur, par exemple, tous nos fromages français sont bien vus, si tu veux, à l'export. Oui. Mais par exemple, si on joue sur du lait demi-écrémé, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de France, c'est celui qui a le moins de valeur économique. Donc la mondialisation, on en est dépendant, parce que pour exporter, il faut qu'il y ait de la demande. Mais nous, il faut qu'on exporte des produits de qualité. Du beurre, du fromage, des choses qui se vendent bien. Parce que nous, on produit de la qualité. Donc il faut qu'on valorise notre savoir-faire, quoi. Et en France, notre savoir-faire, c'est du beurre, du fromage, je me répète, et du lait de qualité. Est-ce que vous pensez que les Français devraient privilégier les produits français? Alors c'est vaste, mais justement pour soutenir les éleveurs je pense qu'ils le font. Ils le font sans le savoir. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les distributeurs, les supermarchés, je sais pas, ils doivent être à 80-90% de lait produit en France. Moi, aujourd'hui, c'est pas le consommateur qui me pose problème. Parce que ce qui nous pose problème aujourd'hui dans les négociations, c'est que les grandes marques de distribution, Leclerc, Système U, Auchan, Intermarché, aujourd'hui, ils font pression sur nos industriels qui nous achètent le lait pour que les prix du lait soient le plus bas possible. Poser du lait au consommateur le plus bas possible. Mais nous, rien que 4 centimes de plus sur une brique de lait, et nous, derrière, on vit bien, quoi. Ça joue à très peu de choses, en fait. Mais ça fait que les gens s'installent pas trop, parce que s'il faut que tu cravaches 70 à 80 heures par semaine et que derrière, tu n'as pas trop de rémunération, c'est compliqué que la jeunesse s'intéresse à notre métier. Alors qu'il y a plein de jeunes, je pense, qui font des métiers aujourd'hui qui les intéressent pas et qui pourraient être de très bons éleveurs et qui seraient très heureux en tant qu'éleveurs. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, parce qu'on va perdre 30% des éleveurs dans les 10 prochaines années, parce qu'on a une génération qui arrive à la fin, comme mon père, là, qui autour de 62 ans, ils sont très nombreux, et on a une ferme sur 4 qui se transmet aujourd'hui. Une ferme sur 4, ça veut dire que 3 sur 4 qui vont arrêter demain. Pour moi, c'est dommageable. Parce qu'on va perdre le savoir-faire, on va perdre notre qualité, on va être dépendant du coup de l'importation de lait. Aujourd'hui, on importe très peu, mais demain, si on a moins de producteurs, on va être obligé d'importer du lait. Et on va apporter du lait d'Espagne qui ne sera pas aux normes françaises, du lait d'Allemagne, peut-être pas forcément aux normes, mais on va perdre notre savoir-faire. Comme on a perdu un peu d'industrie en France, on va perdre notre agriculture et notre production. En 2021, je ne sais pas combien j'ai fait de casquettes dans mon année, si tu veux, mais j'ai appris en maçonnerie, j'ai appris en électricité, j'ai appris en plomberie, j'ai appris en plein de choses. Tu apprends toujours, c'est un métier où tu apprends toujours. Et aujourd'hui, un chef d'exploitation, il doit être gestionnaire avant tout. C'est pour ça que c'est polyvalent, hyper intéressant, mais il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse. Ce que vous dites, ça brise vraiment tous les préjugés qu'on peut avoir. Par exemple, les éleveurs, vous savez, c'est ceux qui... on peut avoir l'impression que ceux qui viennent de la campagne, qui savent pas grand-chose, qui restent dans leur époque. Oui. Et en fait, en vous parlant, on se rend compte que il faut gérer l'économie. Ah oui, moi j'ai fait des études classiques, j'ai fait un BTS, j'ai été jusqu'au BTS dans son cocon, et moi j'ai beaucoup de stagiaires qui viennent. Je leur dis, il faut que vous alliez voir à l'extérieur, il faut aller voir ailleurs, il faut découvrir autre chose pour s'ouvrir et pour être prêt pour ce métier-là. Et je pense que la pandémie, le Covid, malgré tout, a rabattu quelques cartes. Et il n'a pas fait de mal. C'est-à-dire que là, on s'est aperçu qu'on était trop dépendant des Chinois pour les médicaments,
pour les pièces de ci, les pièces de là. Et puis on s'aperçoit que l'industrie qui est loin, c'est pas bon. Donc ça, j'espère que c'est une belle leçon à donner et que nos industries vont pas partir, nos éleveurs vont pas partir à l'étranger, qu'on sera autonome, quoi. L'important, c'est que la France soit autonome de ses produits. Et on a beau dire, notre métier est quand même beaucoup moins physique qu'il y a 30 ans. 30 ans, c'était à la fourche, c'était les brouettes. Là, on est quand même équipé. On a quand même des nouvelles technologies qui nous émettent de l'aide et le travail, il est moins physique, si tu veux. J'ai mal au dos parce que je passe peut-être trop de temps sur mon tracteur, si tu veux, mais c'est le tracteur qui force, ce que je veux dire. C'est qu'il est moins physique qu'il y a 30 ans, ce métier-là. Aujourd'hui, nous, tout est nettoyé au tracteur ou au télescopique. Alors, si tu veux, quand tu mets du gasoil dedans, après, c'est comme quand tu es dans une voiture, hein. Les champs sont labourés plus vite. Bon, on a une vision de l'agriculture, mais parfois, beaucoup sont complètement... Quand ils viennent là, après, tu as des stages, découvertes et tout. Les gens, après, ils viennent à la ferme, ils se disent, oui, c'est plein de préjugés. Et au final, c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que j'ai accepté que tu viennes d'ailleurs faire un reportage. C'est pour enlever des préjugés. Attendez. Pause. Flash info, n'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche de notification et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Cordialement, à la prochaine!